Salut à tous et à chacun, c'est Fidjil, c'est Inbox donc qui commence aujourd'hui avec un autre invité que certainement vous allez découvrir. Oui, c'est la New School, c'est de la drill, c'est de la trap et tout. Et donc installez-vous, c'est un jeune premier, je pense que c'est un mec sur qui on peut désormais compter pour les années à venir. Installez-vous, voici le sommaire. Yeah! Au sommaire de ton Inbox cet après-midi, la relève prend les rênes avec Stifler 90, driller hors pair, à découvrir et à suivre. Les visuels annonçant la collaboration entre Zitra et Askia excitent la toile. Big Dreams, le label de musique, est-ce vraiment la fin? Ce sera dans le A1 du Blade. Et vous aurez certaines dernières sorties musicales que nous propose Urban Bridge. Mais avant, installez-vous avec Joël et Wolo qui rencontrent Lifelo et Tamsir. On te nomme pas ici. Gunshot. Yo, et bienvenue dans mon monde où le hip-hop ne sera jamais mort. Aujourd'hui, on reçoit un jeune premier que certainement vous connaissez. Sinon, ce n'est pas grave, c'est donc le moment de le découvrir. Et il s'appelle Stifler 90. Il est né à Yaoundé en 1995. Mon quartier n'est pas mou comme pour vous, mais c'est bon à nous. En ce qui concerne la musique, il a toujours kiffé le rap depuis très petit, mais il ne se voyait pas être un rappeur à l'avenir. Son grand frère MNL, lui, qui rappait, constituait déjà une grande source d'inspiration pour le jeune Stifler. La voix qui vous aligne comme les mbouts, et le chat chez nous. C'est le chat, c'est le chat. En 2010, MNL va emmener son petit frère cadet Stifler 90 dans un studio très réputé de la ville de Douala, j'ai nommé Squad Room. Un studio dans lequel il fera la connaissance de beaucoup de légendes du game, en l'occurrence HOBS, KUR, Obscur, le petit soldat légendaire, Freddy le Free, Franco, Minx, Jack Napier, Gary Stone et bien d'autres. En 2019, il va recroiser un ancien camarade de classe qui va lui donner à nouveau le goût à la musique. Un peu mouillé par ce qui pleut ici, c'est pour ça qu'on wake up à midi, je dis à midi. Ils vont donc se retrouver dans un studio et vont décider de mettre un projet sur pied, lequel projet était intitulé Une place. L'année d'après, Stifler 90 va enchaîner des freestyles sur des prods de ténor du genre Il ne savait pas. Et son tout dernier single, C'est bon à nous, tourne en rotation dans les radios et c'est le projet du moment. Pour sont mouillé le maillot pendant que tu mouilles ton caleçon avec le gombo. Bienvenue au quad, bienvenue dans mon quartier. Ce n'est pas mou, mais Stifler 90 est donc Inbox avec nous cet après-midi. Installez-vous, c'est maintenant que c'est bon à nous, qu'est-ce que tu crois? Down! Inbox. Stifler au mic, Agip représentant, hey. DJ All on the beat. Bienvenue dans mon quartier, où une fille porte les habits pour aller voir son gars qui va la recevoir dans une chambre que lui-même il a prêtée. Yo Stifler, salut quoi? La forme? Je suis là, bro. Prop. Bienvenue Inbox. Merci, bro. Yes sir. Alors, on sait que tu es un jeune rappeur camerounais. Tu fais d'ailleurs partie de la relève, des jeunes premiers, du rap, de la trap. Mais il faut dire que tu ne te voyais pas être un rappeur plus tard. Tu te voyais être quoi? Gars, nous on avance avec le temps. Donc, mon rêve est mort depuis très longtemps, comme on dit souvent. Je me voyais être pilote. Ah, c'est fort, hein, frère. Après, j'ai Wise qui était dans le NDEM. Le rêve était trop grand pour le coup, si tu vois un peu. Donc, j'ai arrêté de rêver, j'avançais au fur et à mesure, mais je ne me voyais vraiment pas être artiste. Ça, c'est la dernière chose que j'ai pu penser dans ma tête, vu que j'avais mon frère à la maison qui faisait du rap. Et ce qui m'introduit dans ça, c'est le fait qu'il m'amène un jour au Squad Room. C'est ça, c'est d'où tout a basculé. Tout a basculé en fait. Donc, tu ne te voyais pas être rappeur? Non. Mais je kiffais le rap, tu vois. Et on est arrivé au Squad Room, j'ai rencontré des gens, des grands frères et tout, Obscur, Reptile, Freddy le Free, Franco, Ramsès et beaucoup d'autres. Donc, ils m'ont accueilli comme une famille, ils m'ont bien accueilli. Mais est-ce que c'est là que tu t'es dit que bon, tu peux quand même essayer dans le rap? Non, jusque-là, il n'y avait pas... non. C'est bien des années après. J'ai découvert comment on enregistre un son et tout. Après, ça m'a pris, ça m'a parlé. J'ai commencé à écrire. Parce que pratiquement tout le temps, on tapait leur beat devant moi. On mixait leur son devant moi.
Donc la musique était en répétition dans ma tête. Et ça a commencé, l'habitude d'écrire a commencé à me prendre. Donc c'est en voyant tout ça que tu as été influencé, quoi. Ouais, en fait. Ok. Et tout à l'heure, tu as parlé de ton frère aîné qui a eu une influence sur toi, puisque tu dis qu'il rappait à l'époque. Mais est-ce qu'il rappe toujours même? Ouais, mais bon, il n'est plus... C'est un peu trop ça. Oui, c'est un peu trop ça. Bon, et maintenant, quand il te voit faire tes classes, tes brouillons dans le game, qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui? Il m'encourage, bien évidemment. Et là, il m'a dit une fois, j'espère que tu auras le courage de faire ce que je n'ai pas pu faire. Parce que il a rencontré beaucoup de difficultés et tout. Et moi, aujourd'hui, c'est pas que j'ai pas de difficultés. C'est juste que, je sais pas. Ça déclenche un peu plus facilement. Alors, il te parle quand même de ses difficultés, mais tu insistes quand même de faire le rap. Tu ne fiers pas, parce que si lui, il a bloqué à un niveau... Gars, c'est pas parce que c'est mon frère qu'on a le même niveau de mindsense ou de mental. Ça peut être mon grand frère, mais j'ai beaucoup plus de mental que lui. Et moi, je suis là pour choquer et vers le faire. Mais tu n'as au moins l'endroit, l'univers dans lequel tu es, non? Tu sais que ça blague pas. Non, non. J'ai été là 10 ans avant de sortir mon premier son. Alors, tu as côtoyé des aînés dans le game, comme tu l'as dit au Squad Room, et tu vas enchaîner des freestyles qui vont plus ou moins marcher. Alors, avant, par exemple, que ton dernier single ne marche, quand tu faisais ces freestyles et que les retours n'étaient pas trop ça, tu te sentais comment? Moi, comment dire? Les retours, c'était pas trop ça. Et ça m'influençait pas. Parce que je sais une chose, la vie des gens ne m'affecte pas beaucoup en fait. Moi, j'ai toujours été comme ça. Si j'ai mon objectif à atteindre, tant que je ne l'ai pas atteint, je suis focus. Donc, ce qui fait en sorte que quand je lance un freestyle, les retours ne sont pas très bons. Je me dis que ça n'a pas été bon. Tu ne te décourages pas? Oui, il faudrait que je fasse mieux, c'est tout. Donc, tu as quand même pris un concept où tu fais les freestyles en Kaba. C'était quoi, oui? C'était pas j'ai fait un freestyle en Kaba. Tu vois, c'était sur la prod de Tenor, ils ne savent pas. J'avais vu un challenge là et c'était même déjà fini. Bon, je me suis dit pourquoi pas moi. Et comme je sais que gars, le public camerounais, on aime bien ce qui va faire bavarder, pour attirer leur attention, pour qu'ils écoutent ce que je dis, j'ai eu à faire ça. Et comme j'ai ma team de, entre parenthèses, malades, comme on dit souvent, ils ont sorti les cabas de leur aimé, on s'est posé au calme, on a fait. Mais sauf qu'après, il y a les TikTokers, les comédiens là qui ont commencé à faire leur comédien en cabas, et tout en étant transformé en mots et tout. Et tu as fait un post, je ne sais pas si le post était visé, mais c'est un post qui a été relayé par Malox, mais aussi amplifié par d'autres médias digitaux, comme quoi certaines personnes profitent pour faire leur coming out. Bon, moi, je vais redire ce que j'ai écrit. J'ai écrit « Les homosexuels se cachent derrière la comédie pour faire leur coming out ». Je ne pense pas qu'il y ait un cabas à un niveau dans cette phrase. Mais il y a flop de gars qui portaient les cabas, non? Gars, c'est leur mata, mon frère. C'est leur mata. Je n'ai pas dit tel porte le cabas. Sauf que Malox a pris ça, il a pris ton post et... Malox, c'est son avis, il a son classement, gars. Moi, il a dit ce que je pensais et je ne regrette pas ce qu'il a dit. Ouais. Tu vas jouer le rôle de l'animateur. La prochaine rubrique qui arrive, c'est le A1. Donc, c'est les news. Ouais. Tu as annoncé ça. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, ouais. La rubrique, c'est le A1. Voilà. Et c'est toujours moi qu'on reçoit. Non, non, toi tu annonces maintenant les news. Tu annonces le A, tu annonces la prochaine rubrique. Bonsoir à vous, c'est Stifler90. J'espère que vous êtes connectés juste pour vous annoncer la prochaine rubrique qui est A1.
Attention, c'est le moment de vous livrer le A1 de la semaine, piqué sur le mur Facebook d'Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite fort à vous abonner à cette page pour le A1 du Bled, spécial recap de la semaine dernière. Stanley Eno et Magasco, dans une vidéo Snap, ont annoncé une collaboration musicale pour très bientôt. Un son qu'on wait très fort. Et vous, que pensez-vous de cette connexion? Zitra, la poupée verte, et Askia, a.k.a. Mami Bakala, sont actuellement en train de travailler sur un nouveau clip. À voir les images et vidéos qui ont été publiées ces derniers jours sur les pages des deux artistes, on peut dire qu'on aura chaud. Des images qui suscitent de vives réactions sur les réseaux sociaux. Est-ce la fin pour le label Big Dreams Entertainment, le label qui a fait de Loco, Kossi, Chris M, Isa, Sandrine Onga, ce qu'ils sont aujourd'hui n'est plus productif depuis quelques années déjà. Tous les artistes de ce label ont quitté le navire, y compris le capitaine du bateau Gervais Gongan, qui depuis peu s'occupe de son salon de tatou. À cette question de savoir si Big Dreams est fini, Gervais a fait une sortie sur son compte Facebook en disant, je cite, « Merci pour la considération la famille. On y travaille dur, on s'inspire de nos erreurs et des expériences pour venir avec une vraie plus-value. Bref, l'avenir nous le dira. » Full Fit Singila, le divorce est consommé. L'ancien désormais sociétaire de JC Records a, sur son compte Facebook, annoncé la fin de son contrat avec son ancien label. Une page importante se tourne. C'est avec une émotion particulière que je vous annonce que mon contrat avec le label JC Records est arrivé à son terme. 3 années d'expérience, de réalisation, de soutien, d'accompagnement, au bout desquels j'adresse mes profonds remerciements à toute l'équipe de JC Records. D'ici Full dans un communiqué de presse. Rappelons que le jeune chanteur avait tapé dans l'œil de Singila à The Voice Afrique francophone en 2018 et avait décidé de le produire. De toute façon, bon vent Full. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Restez connectés pour la suite. Gunshot. Alors, ton dernier single, C'est bon à nous, retrace les réalités des ghettos du Cameroun, des espaces de vie où les jeunes vivent difficilement et s'efforcent à sortir la tête de l'eau. Mais ils sont quand même fiers parce que c'est bon à eux. Est-ce que c'est ta réalité en fait? Ouais. J'invite quiconque à venir passer une semaine à Bépanda. Je ne dirais pas à Agip, dans n'importe quel quartier de Bépanda, de son choix. Donc, ce que tu vois, ce que tu dis dans cette chanson, en fait, c'est ce que toi, tu as vécu. Ouais, c'est ce que tu vis au quotidien. Moi, je pense que le son a touché les gens parce qu'ils se sont identifiés à ce qu'ils vivent. Et ce son n'a pas été difficile à faire pour moi parce que je n'ai rien inventé. Je n'ai dit que ce que je voyais. C'est pour ça que c'est aussi bon à eux comme c'est bon à moi là. Alors, dans quelles conditions est-ce que vous avez tourné le vidéogramme? C'était dans quel quart? C'était dans mon quartier. On a tourné tout le vidéogramme à Agip. Est-ce que ça a été facile ou pas? Il n'y avait aucun problème. Juste, bon, le fait que il y a les gars du Kwata qui sortaient à chaque fois que, bon, si le tournage est fini, on recommence. Moi, je vais sortir, je vais et tout. Mais il y avait une très bonne ambiance. Il y a Blade qui est venu, à qui je dis un gros big up, qui a réalisé le clip. Il n'y a eu aucun des autres. Après le tournage, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu boisson, il n'y a pas eu chop, il n'y a rien eu. Dès qu'on a fini, chacun s'est dispersé, aller à ses occupations. Il n'y a eu aucune plainte parce que c'est par amour. C'est d'abord l'amour qui nous réunit. Mais est-ce que c'est un quoi difficile, là où tu as tourné ton... C'est difficile, non? C'est très difficile. Moi, je pense que les gens n'ont pas l'impression parce qu'en face de nous, il y a une grande société comme la SCDP qui fait ses jeux de lumière là. Mais dans le quartier, c'est pas... Alors, les jeunes aujourd'hui qui sont dans les ghettos et les ghettos que toi, tu essaies de décrire dans ta chanson, comment est-ce que ces jeunes-là font pour sortir la tête de l'eau? Comment est-ce que toi, par exemple, tu fais pour sortir la tête de l'eau, pour ne pas être thug, voyou et autres? En fait, c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et j'apprends des erreurs des autres. J'ai vu beaucoup de grands frères pendant que je grandissais qui ont pris ces chemins-là. Beaucoup sont en prison, d'autres sont morts, d'autres sont... Moi, je ne vois pas pourquoi je vais voir 10 personnes prendre cette route tandem et je suis. C'est un peu ça. Et j'ai ma conviction, et Ngannou l'a encore prouvé, tu peux quitter de zéro pour les nuages. Donc, moi, je crois en ça et
Il faut bien que je bring Alors, quand tes amateur à combis Paname. te voient aujourd'hui, bon, c'est vrai que tu n'as pas encore percé comme il faut, mais il y a quand même une petite reconnaissance. Quand ils te voient, est-ce que tu lis en eux une sorte De fierté. Ouais. d'espoir, genre, ok, gars, on peut quand même espérer. Ouais. Mais juste que ça m'a aussi mis dans les matas. Pourquoi? Parce que je peux plus caler au quad en ayant un problème de FAP100 pour la moto. Ah bon? Ouais. Dès que je vais voir un grand, que gars grand, je dois aller à tel endroit, tu vois comment FAP100, il va me dire, mais... Donc, entre-temps, quand même, ça t'a dit la crédibilité dans le quad. Ouais, il va me dire, mais mon petit, je comprends pas ça, tu passes à la télé, tu fais ci, tu fais ça. Moi, il connaît rien de ça, mais il sait que ceux qui passent à la télé ont l'argent, ça c'est leur expression. Et tes parents, comment est-ce qu'ils prennent le fait que, ben voilà, que tu aies embrassé le hip-hop et qu'aujourd'hui tu sois un peu... Moi, de toute façon, j'ai toujours grandi avec ma mère. J'ai pas grandi avec mon père. Elle est mon père et ma mère. Et elle a toujours eu à nous encourager dans tout ce qu'on entreprenait parce que elle nous fait confiance. Après le clip, j'ai sorti des t-shirts, c'est bon, nous, elle était la première à prendre le sien. Elle t'encourage. Ouais. Alors, mis à part la musique, tu go school, tu go work, qu'est-ce que tu fais de tes journées? À part la musique, j'ai fait une formation que j'ai pas finie, faute de moyens, parce que la matière a rencontré beaucoup de difficultés ces dernières années. Et mis à part la musique, j'ai mes petits business, genre commerce et tout, avec lesquels je jongle. C'est ça qui te permet de bailler les factures. Ouais, entre parenthèses. Donc, Et tu ne fiers pas, parce que il n'y a pas flop les dos dans la musique, hein, tu ne fiers pas. gars, est-ce que mon frère, ça dépend, flop de dos c'est quoi? Toi, ton brise peut être 100 millions, ma part c'est 10 millions. On est d'accord que ta conception d'avoir brise c'est être milliardaire. La mienne peut être millionnaire. Comme quelqu'un peut vouloir 500 000, 500 000 et pour dire qu'il a brise. Donc en fait c'est ça. Gars, aujourd'hui on a toute une floraison d'artistes qui naissent comme ça. Et moi j'aime très souvent poser la question surtout à la relève. Parce que tu fais partie quand même de la relève. Moi j'aimerais te poser une question que je pose à chaque newcomer qui arrive dans le game. C'est que toi tu fais la musique, pourquoi? En fait, pour moi c'est un canal. Tu sais, quand tu brises, comme on dit entre parenthèses, tu as une certaine crédibilité, tu vois. Et le peu d'argent qu'on dit qu'on gagne, moi, ça ne me plaît pas de voir ma mère dans la situation dans laquelle elle est. Et je suis quelqu'un qui veut sortir la tête de l'eau pour les autres. Donc en fait tu ne voudrais pas faire carrière dans la musique, tu ne chantes pas pour faire carrière. Je veux les dos. Ah ouais? Ouais. Si vous voulez, je ne suis pas célèbre. Moi, je n'ai jamais rêvé du genre de carrière à être sur tous les panneaux. Non. Si je suis le genre d'artiste qui peut vendre sa musique sur les plateformes et vivre de ça, moi, ça me suffit. Mais sauf qu'au pays, c'est compliqué, hein? Les gars ne streament pas encore, ils n'ont pas cette culture-là. Sinon, comment tu vas faire donc? C'est pour ça que je choque les scènes comme tout le reste. Non? Oui, bon, avec Je Covid, choque les- il y a de moins en moins de scènes. C'est un peu chaud chez les artistes aujourd'hui. Tu vas d'où? On va serrer la ceinture jusqu'à ce Ça veut dire que si va c'est chaud ouvrir. demain, est-ce que tu es capable d'arrêter la musique et de passer à autre chose? Ou alors de choquer jusqu'à ce que tu aies ce que tu vas avoir? Non, si ça, je touche le fond, j'arrête, je passe à autre chose. Papa, donc ça veut dire que tu n'es pas beaucoup trop passionné par la musique alors? Si. Mais la passion voudrait que si c'est que c'est dur, mais que tu choques toujours. Non, mais il faut manger, gars. À un moment, il faut chop. Faut pas se mentir et tout. Il faut chop. Moi où je suis là, je ne pense pas que si tu me donnes une activité qui me dit Fab Sankolo le mois, je vais te sortir 200 par an. Et je vais te sortir 200 parce que j'aime la musique. Mais c'est pour te dire que je vais mieux me concentrer sur cette activité-là. Et pas que je quitte la musique, je mets un peu de côté pour emmagasiner. Mais tu sais que c'est aussi compliqué, non? Parce que quand tu fais la musique, il y a les projecteurs qui sont sur toi. Il y a des ways que tu ne peux plus faire. Bon, maintenant, c'est que tu as un job qui te permet, par exemple, de porter les sacs de ciment au port. Tu dois. Je porte, gars. Hey, j'ai fait 2 ans chez
au port exactement. Dans ça. Donc j'ai pas honte. Ma maman, aujourd'hui, quand j'ai du temps libre, ma maman elle vend les beignets devant la maison. Si tu viens le soir, je vais te servir. Donc, ça veut dire que demain même, c'est que tu es star, tu vas quand même garder la tête froide. 80% des fois que je suis à la maison, je suis en train de vendre avec elle. Merci Stifler d'être passé par ici. À présent, les dernières sorties musicales, toujours piquées sur la page Facebook de Urban Bridge, une page d'ailleurs qu'on vous invite à suivre vivement. Le tout dernier clip de Maxdor est official et croyez-moi, le clip est méchant. Look ça. Et que dire du clip African Woman de Magasco qui est official. One Day, le clip de Nafone Drills est disponible. Matza. Et Renew qui nous livre la vie d'Aloca que voici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'être productif, mais surtout de vous abonner fort à la page Urban Bridge. Le game a besoin de ça, qu'est-ce que tu crois? Allez, on se capte inbox pour conclure le programme. Mon quartier n'est pas mot comme pour vous, mais c'est bon à nous. C'est bon à nous. La boîte qui vous aligne comme les mbouts. Yo, nous sommes arrivés à la fin. Inbox avec mon homeboy Stifler in the building. Salut quoi ou quoi, la forme? Je suis là, bro. Yes sir. Merci en tout cas d'être passé par ici. On espère qu'après le single C'est bon à nous, il y aura un autre truc fort. Non. Il n'y aura rien de fort. Ah bon? Tout le monde annonce les bombes, les weed. Ça ne donne jamais rien. Ah ouais. Donc je peux pas être réservé que c'est qui. Ça va, quelque chose va venir, mais je ne pense pas que ça sera fort. C'est quoi? Ce sera un single toujours ou Single. Single clip. Ouais. Toujours À Agip. à Agip, toujours. Je vais tourner tous mes clips à Agip jusqu'à ce que je brise. Alors il paraît que tu vas faire le remix de C'est bon à nous. Ça, c'est officieux. C'est officieux. Super. En tout cas, merci d'être passé par ici. C'est la relève. Il fait partie des jeunes premiers de la musique urbaine et même du rap camerounais. Donc, allez streamer fort Stifler sur YouTube et partout sur les plateformes de distribution. On se retrouve dans les prochains jours, mesdames et messieurs, avec un tout autre invité. Prenez soin de vous pour nous. Bye bye. L'eau sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox.